Salut à tous, on va évoquer toute l'actualité football, toute l'actualité, très clairement. Nono est en folie, salut Nono. Salut Sacha. Alors Lionel Messi, ton joueur préféré Nono, à propos de sa carrière. Je n'aurais jamais imaginé vivre ce que j'ai vécu et avoir la carrière que j'ai eue. Je crois que lorsque quelque chose arrive, c'est parce que c'était censé arriver, parce que cela devait se produire. Nono, on a vu aussi qu'il y a eu des incidents en MLS et que le Messi il est chaud. Et il y a un article qui a remis un petit peu toutes les crises de nerfs de Messi durant sa carrière. Et c'est pas loin d'être une petite salope quand même, hein, Nono. Hein. Il y a eu beaucoup de problèmes, hein. Il y a eu beaucoup de problèmes de bagarres, d'insultes, les arbitres, tout ça et tout. Qu'est-ce que t'en penses du comportement de Messi qu'on n'a jamais parlé de ça en vrai? 8 ballons d'or, 5 Ligues des Champions ou 4 Ligues des Champions, je ne sais pas. 800 buts, une Coupe du Monde, une Copa América. Y en a qui disent que la carrière de Messi, Nono, a été, on va dire, préparée. Ça veut dire qu'ils ont fait 4 Copa América en 4 ans pour lui faire gagner la Copa América. Il y a un journaliste là, oui, Fred Hermel, ton copain, Fred Hermel, qui a dit hier que c'était une honte la Coupe du Monde de Messi, avec 5 pénaltys sifflés honteusement, il faut lui retirer la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nono? Bon, Fred Hermel qui reste avec Estelle Denis déjà, hein, qui s'occupe des informations du midi. Quant à toi, le mot que t'emploies, c'est pas un bon mot. Et pour continuer, Messi, plus grand de tous les temps, que ça vous plaise ou pas. Pourquoi ils ont fait 4 Copa América en 4 ans entre 2018 et 2020 ou 2017 et 2020, un truc comme ça? Ah, ça, je pourrais pas te répondre. Mais je vais te dire, Messi est le joueur qui a pris le plus de coups. Avec Maradona, c'est les deux qui ont pris le plus de coups, tellement leur talent était supérieur. Voilà, donc les Hermel, les machins, les trucs, allez, laissez-moi tranquille, hein. Alors le Real Madrid priorise la recrue William Saliba cet été pour la défense centrale. Les merengues savent que le contrat du Français expire en 2027 avec Arsenal. La Maison Blanche veut miser sur ce joueur et pourrait en faire le défenseur le plus cher de l'histoire, Nono. Et Pérez pourrait proposer 85 millions d'euros à Arsenal cet été. Saliba au Real Madrid, Nono. C'est la logique des choses? C'est la logique des choses, c'est la logique des choses. Si ce genre de joueur vaut 85, aussi bon soit-il, le marché des transferts devient impossible, hein. T'as bien acheté Neves 70 millions, pourquoi pas Saliba 85? Parce que là, on monte la gamme au niveau des défenseurs. C'est ce que je viens de te dire. En quoi Joao Neves vaut 70? Neves, il a 2 Saliba dans les pieds quand même au niveau ballon, hein. Non, mais on parle d'oseille, on parle d'oseille. Si Maguire, il vaut 92, pourquoi ça... Mais attends, t'as un créateur qui te fait plaisir. Si Maguire vaut 92, pourquoi pas Saliba? Oui, mais Maguire 92, ça a été une ânerie, mais une ânerie incroyable. Donc tu connais mieux le football que Pérez, alors ça veut dire? Oh, je pense, ouais. Ouh là là, on lui dira. Très clairement, la conférence de presse de... Ah non, d'abord Neymar. Neymar veut revenir au Barça cet été, Nono. Des discussions auraient eu lieu entre le club catalan et son entourage et son agent Pini Zahavi. Neymar qui revient gratuitement au Barça cet été, Nono. Ça se fera ou ça se fera pas? Ça se fera pas. Du buzz, encore du buzz. Je crois que Zahavi, il a oublié qu'il y avait 2 jeunes hommes aux places de Neymar, c'est-à-dire t'as Monsieur Rafinha, t'as Monsieur Lamine Yamal, et je vois pas où ils vont le mettre, hein. Alors Nono, tu fais bien d'en parler de Yamal. Yamal critiqué, ça y est, ça commence, hein. Même 17 ans, même un Euro, même une Liga espagnole, ça ne suffit pas, Nono. Une super Coupe d'Espagne non plus. Yamal est critiqué, Nono, parce que Yamal n'a pas marqué en Liga espagnole depuis le 26 octobre 2024. Et ils en ont marre que Vinicius soit critiqué pour le nombre de buts qu'il met et pas Yamal. Yamal qui n'a pas marqué en Liga espagnole depuis 4 mois, Nono, est-ce acceptable? Est-ce acceptable? Écoute, hein, je crois que je vais me détourner du football. S'ils voient pas qu'ils ont un phénomène, qui c'est qui a écrit ça? Non, mais les journalistes, ils ont dit si autant phénomène soit-il, pourquoi il n'a pas marqué un but depuis 4 mois en Liga espagnole?
faut s'appeler Mbappé et mettre 3 buts en Coupe de France contre n'importe qui. Voilà, voilà. Bon, bah, le beau football ne plaît plus, ça on le sait. Les techniciens ne plaisent plus. Voilà, c'est le contraire du football. Bon, bah, restez sur le physique, restez sur les sprinteurs et laissez-moi tranquille là. Alors il y a Haaland qui envoie un message aujourd'hui, vous n'allez pas à la salle de sport, vous n'allez pas au sauna, vous êtes feignant. Il parle à toi, Nono. Ah ouais, je vous remercie. Alors Luis Enrique évoque le sujet des arbitres. J'ai dit à mes joueurs qu'ils ne doivent pas protester, c'est toujours compliqué d'être arbitre, personne n'est satisfait, j'ai appris qu'il ne faut rien dire là-dessus, et j'ai appris à mes joueurs à respecter l'arbitre. Eh ben, c'est une bonne chose, t'évites un carton jaune, t'évites un carton rouge, t'évites une expulsion qui peut être très problématique pour le match d'après, ben c'est bien. Alors Neymar propose à la FIFA, Nono, une nouvelle règle dans le football. Et c'est pas une blague. Hein. Neymar propose de suspendre sur la durée d'une blessure les joueurs qui cherchent à faire mal sur un terrain. Certains joueurs ont tendance à vouloir être méchants sur le terrain et si le gars veut faire très mal à l'autre, le blesser au genou par exemple, le gars serait expulsé et prendrait 2 matchs, sauf que l'autre sera absent pendant 1 an. Pour moi ça devrait être la même chose. Le gars qui blesse doit être absent le même temps que la durée de la blessure. Parce que tu ne peux pas faire ça, il faut sévir. A-t-il raison, a-t-il tort, Nono? Est-ce qu'il faut suspendre le mec qui a fracassé le joueur par rapport à le nombre de mois indisponible? C'est vrai que Neymar, on a beau dire ce qu'on veut sur lui, ils l'ont fracassé. Mais c'est rien à côté de ce que Messi a pris. Non mais on parle de la proposition de Neymar là. Ben, sa proposition est impossible, Non mais impossible, d'accord, mais est-ce qu'il faudrait faire ça? Ah ben moi les bouchers, faut les suspendre, hein, je suis d'accord. Hein. Le même temps que le nombre de blessures, enfin que la durée de la blessure. Eh ben ça serait pas mal. Alors Neymar qui rajoute, j'ai été à mon prime au Paris Saint-Germain, que vous le voulez ou non, ce n'était pas au Barça. J'ai atteint mon prime au PSG parce que j'ai réussi à devenir meilleur dans plus de secteurs qu'au Barça. Je pouvais avoir plusieurs rôles. Au PSG, je jouais au milieu, donc j'organisais, je donnais plus de passes décisives. J'avais de meilleures stats et j'étais plus fort. Il y en a qui disent depuis des années, Nono, que Paris a gâché la carrière de Neymar. Et pourtant, Neymar, lui, dit le contraire. Alors les gens savent mieux que Neymar ou c'est quoi ? Ben, c'est pas Paris qui a gâché la carrière de Neymar, c'est ses blessures, c'est son hygiène de vie, c'est sa façon de vivre. Voilà, tu te couches pas à 5 heures du matin, ne s'appelle pas Ronaldinho qui veut. Voilà, c'était le seul joueur au monde qui pouvait se coucher à 5 heures du matin et en mettre 2 l'après-midi. Ben ça, on le reverra plus. Le Paris Saint-Germain et Arsenal discutent avec Joshua Kimmich pour le signer libre cet été. J'ai bien dit libre. Donc voilà, actuellement Joshua Kimmich dispose de 2 offres écrites venant de l'étranger et elles seraient d'Arsenal et du Paris Saint-Germain. Joshua Kimmich au PSG libre, Nono, oui ou non? Eh ben oui, international allemand, titulaire au Bayern, libre. Bon ben faut y aller, hein. Mais s'il n'y a que Arsenal qui est intéressé et Paris, est-ce que ça vaut vraiment le coup, sachant qu'il est libre et il a 30 ans, Nono? Est-ce que ça rentre dans les critères de Enrique? Pas sûr. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ça rentre peut-être pas dans les critères d'Enrique, mais c'est un joueur qui peut dépanner aussi en latéral. Non, international allemand, indiscutable. 30 ans, on s'est souvent engueulé tous les deux. 30 ans, c'est jeune. Ouais, faut y aller, libre, faut y aller. 30 ans pour Enrique, je pense que c'est pas jeune, Nono. On le voit sur le terrain depuis qu'il est là. Eh ben, on verra. Moi, je pense qu'il viendra pas. Il en voudra pas. Il en voudra pas. Eh ben, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est pas fini, Nono. C'est pas fini. Mike Maignan et Théo Hernandez sont invités à quitter l'AC Milan, excusez-moi, s'ils ne prolongent pas. Donc les 2 Français seront libres de tout contrat en juin 2026, c'est-à-dire dans 1 an. Hein. Alors pour ne pas les perdre gratuitement, l'AC Milan les poussera vers la sortie cet été, à moins qu'ils ne prolongent avant. S'ils ne prolongent pas, ils seront mis dans un loft. Tu sais que c'est la nouvelle mode, hein, Nono. Hein. Donc voilà, Geoffrey Monsada, directeur technique de l'AC Milan, a annoncé ça. Mike Maignan, Hernandez, faut-il sauter sur l'occasion, Nono?
Eh bien, sauter sur l'occasion, j'en suis plus si sûr. Théo Hernandez en baisse de mois en mois. Maignan qui accumule les bourdes match après match. Attention quand même, attention. S'ils reviennent à leur meilleur niveau, ok, mais à l'instant T, avec le niveau qu'ils ont, faut faire gaffe quand même, hein. Neymar au Bayern de Munich, Nono, ça aurait pu se faire, raconte le joueur, où Pep Guardiola a débarqué chez lui à 2h du matin pour le convaincre de signer au Bayern. J'ai failli aller au Bayern à cause de Pep Guardiola. Après avoir gagné le prix Puskás, mon père n'arrêtait pas de m'appeler à 2h du matin. Je lui ai répondu, il m'a dit d'ouvrir la porte. J'étais en caleçon, c'était mon père, Pep Guardiola et le traducteur qui sont venus chez moi. Pep m'a dit, je veux te signer et t'emmener avec moi quel que soit le club où j'irai. Je ferai de toi le meilleur joueur du monde. Il me montre un papier, ouvre son ordinateur portable, me dit où je jouerai. Il m'a aussi dit, si tu ne marques pas 60 buts en une saison, je changerai de nom à la mairie. Je disais, ok, mais quelle équipe? Pep m'a dit, je ne peux pas encore te le dire parce que ce n'est pas encore officiel. Je l'ai convaincu, il m'a dit, je signe avec le Bayern, je sais que c'était une ville froide, mais je vais prendre soin de toi. Finalement, j'ai décidé de rejoindre le FC Barcelone. Est-ce que Neymar aurait dû écouter Guardiola et aller au Bayern de Munich en 2013? Eh ben non, parce qu'il a pas perdu au change. Il a gagné une Ligue des Champions avec le Barça. Il a gagné une Liga avec le Barça. Et puis Neymar, tu le vois, Neymar à Munich, moins 10 degrés, bah, tu rigoles, quoi. Non mais à l'époque, en 2013, il est bien venu à Paris, il faisait moins 5 l'hiver. Oui, quand même. Moi, je pense que Paris, c'est quand même plus agréable que Munich. Est-ce qu'avec Guardiola, il aurait pu mettre 60 buts par saison comme Guardiola le prétend? Alors, en Allemagne, il les aurait mis, hein. Alors Nono, ce week-end va être testé le hors-jeu semi-automatique, testé ce week-end en Angleterre. La technologie sera pour la première fois sur les pelouses anglaises ce week-end pour les matchs de FA Cup. Donc apparemment, c'est la loi Wenger, Nono, qui propose que même si t'es un tout petit peu hors-jeu, parce qu'un cheveu dépasse ou un talon dépasse, on laisse jouer. Je pense que c'est une bonne idée, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah bien sûr que c'est une bonne idée. Oh, maintenant, la VAR, il te regarde le bout du doigt de pied s'il dépasse. Non, ça dénature le football. De toute façon, moi, je suis contre la VAR. Hein. Et aussi, Voilà. un truc que je demandais depuis des années et qu'ils vont tester aussi, c'est qu'à chaque fois que le ballon est arrêté, le chronomètre s'arrête, comme au basket, comme au handball. Est-ce une bonne chose aussi? Ça, c'est une excellente chose. Mais ça voudrait dire que les arrêts de jeu n'existeraient plus. Donc ils veulent enlever les prolongations et les arrêts de jeu qui font quand même... qu'on fait quand même la légende du football, les arrêts de jeu, Nono. Oui, les arrêts de jeu, c'est la légende du football. Mais quand tu vois comment le football est arrêté par les fausses, comment dirais-je, par les fausses blessures, les fausses ceci, les fausses cela, il y a un moment, bientôt, on va jouer, on est passé de 90 à 110 en moyenne. Bientôt, ça va être 115, 120. Voilà. J'aurais gagné 3 fois plus d'argent au Real Madrid. Qui a dit ça, Nono? J'aurais gagné 3 fois plus d'argent au Real Madrid. Aucune idée. Neymar, qui déballe tout aujourd'hui, ils m'ont dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais à l'époque, mais mon cœur voulait le Barça. Florentino m'a toujours aimé, mais Ronaldinho jouait au Barça et je voulais jouer avec Messi. Donc comme quoi, des fois, Nono, ce n'est pas qu'une question d'argent. Hein. Oui, c'est vrai. Et ben Neymar continue, hein, et clash Messi, Nono. Je suis un meilleur tireur de pénalty que Messi. C'est même moi qui lui ai appris à progresser au niveau des pénaltys. J'ai aidé Messi à tirer les pénaltys. Neymar, on était à l'entraînement. Il m'a demandé comment tu fais pour tirer les pénaltys comme ça. C'est Messi qui lui a demandé. Hein. Je lui ai dit, tu es fou, t'es Messi et si j'y arrive, tu peux le faire aussi. Je lui ai appris et il s'est entraîné. Neymar qui a appris à tirer les pénaltys à Messi, Nono. Et d'où ça sort tout ça? C'est Neymar qui a donné une interview aujourd'hui. D'accord. Bon, bah écoute, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais est-ce que c'est vrai que Messi est un moins bon tireur de pénalty que Neymar? Moi, je pense que oui. Même Vitinha est meilleur que Messi au pénalty. Ah, mais il en a loupé quelques-uns. Hein. On rappelle-t-on en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Alors, la fédération saoudienne dément formellement la rumeur comme quoi ils auraient proposé 200 millions d'euros sur 10 ans à Luis Campos. Mais quoi qu'il en soit, Paris ne bouge pas pour prolonger Campos. Si Campos serait resté à Paris, Nono, il aurait déjà prolongé. S'ils le prolongent pas, c'est qu'ils en veulent plus, je pense. C'est pas qu'ils en veulent plus, c'est que tout le monde est gourmand aujourd'hui et ça va finir par être ingérable. Voilà. C'est tout, hein. C'est qu'une question d'oseille. Hein.
En tout cas, Paris a déjà contacté l'ancien directeur sportif de l'Atlético Madrid, Andreas Berta. Voilà, mais crois-moi que lui il va l'accepter parce que déjà ce qu'ils ont proposé à Campos, d'après ce que j'ai lu, c'était copieux déjà. Mais Donc, je sais pas combien ils veulent par mois, les mecs, j'en sais rien. pourquoi ils prolongent pas Campos alors qu'ils s'entendent très bien avec Enrique? Et c'est rare les directeurs sportifs qui s'entendent bien, on l'a vu avec Léo. Campos a dit la proposition qu'on a fait n'est pas suffisante. Eh bah t'as qu'à te barrer, eh bah barre-toi mon frère. Au revoir, adieu, Au sayonara. revoir. Il y a un moment, on donne des fortunes à des joueurs moyens, on donne des fortunes à des entraîneurs moyens. Bah, où il va le football? Où il va le football? Dunkerque PSG en demi-finale, un petit mot là-dessus. Alors là, attention. Ah, si, alors là... Non. Donc on n'a pas peur de Liverpool, mais on a peur de Dunkerque, normal. Ouais, je te dis pas qu'on doit avoir peur de Dunkerque. Bah oui. Mais Dunkerque, très bonne équipe qui va monter en Ligue 1. Il va falloir prendre ce match au sérieux. Arrête, c'est bon. Arrête, Nono, t'as pas peur de Liverpool, t'as peur de Dunkerque. Ça me rappelle à l'époque... quand Paris se fait battre par Bastia, Paris se faisait battre souvent par Bastia et par Evian à Mais l'époque. là, tu dis n'importe quoi, Bah j'ai si. pas peur de Dunkerque. Bah si, t'as peur de Dunkerque, Nono, Ouais, comme bah, t'avais je te dis qu'on va peur. prendre ce match au sérieux. Comme tu avais peur de Bastia à l'époque ou de Evian Tonon Gaillard quand on se faisait battre par eux à chaque fois. Voilà, Ah, bien, j'avais peur. c'était les matchs que t'aimais pas. DAZN annonce le lancement d'une offre pour les moins de 26 ans à 10 €, Nono. Sans engagement, les abonnés de moins de 26 ans ayant souscrit une offre sur 12 mois avec paiement mensuel pourront basculer sur l'offre à 10 € et l'abonnement classique sera à 19,99 €, Nono. Est-ce que c'est encore trop cher ou ça devient raisonnable? Non, mais ça devient quoi? Ça devient comique. Ça devient comique. Ça va être gratuit bientôt là. Oui, mais bientôt ça va être la gratuité. Non, mais ça devient comique. Alors quand c'est cher, t'es pas content. Quand c'est pas cher, t'es pas content. Quand c'est moyen cher, t'es pas content. Qu'est-ce qu'il faut alors? Faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi, Nono? Bah, fallait faire un prix au départ raisonnable. Ouais, mais mieux vaut tard que jamais, non? Bah oui, les gens qui ont payé la grosse somme au début, on va les rembourser. Bah ils ont qu'à se désabonner et après repayer, c'est bon. Hein. Bah, voilà. Alors dans 6 mois, ça va être 5 €. Alors Ça y est, c'est mort. la Brune a dit que toute la faute est à Mediapro, c'est à cause d'eux que Canal+ ne veut plus de la Ligue 1. Donc le mec, comme d'habitude, Nono, hein, se dédouane hein, et accuse Mediapro qui ne sont plus là pour se défendre, Nono. Ouais, c'est de la faute à Mediapro. C'est de la faute à toi, monsieur Labrune. Et de toute façon, je comprendrai jamais que des gens qui comprennent rien au ballon ont des grosses responsabilités au niveau de la Fédé, au niveau de la Ligue, au niveau des clubs. Ça, je l'ai jamais compris. Enfin, bref. Alors, Ceballos est forfait pour 2 mois du côté du Real. Ceballos, Alaba, Militao, Carvaral. Peut-être qu'avec l'équipe C, ils gagneront quand même la Ligue des Champions, Nono. Hein. Oh, c'est possible. C'est possible. Mais là, maintenant, tu rencontres un Atlético bon. Donc, ça peut être un match très serré, ça aussi. Je ne suis pas un suceur de Nasser. Qui a dit ça? Je ne suis pas un suceur de Nasser. Ça peut être que la Brune. C'est ça. Allô? Voilà. Je pense qu'on finira là-dessus, Nono. D'accord. À très vite. À tous, Frangin. Ciao.